Seigneur Jésus, je prie pour que tu nourrisses notre foi ce matin, afin que ta parole de vie touche nos cœurs et nous amène à la repentance, au brisement et à la fidélité à toi. Saint-Esprit, descends dans toute ta puissance et impacte-nous ce matin. Je me soumets à toi, moi le premier. Merci. Au nom de Jésus. Amen. L'onction négative, syllabus, page 26. L'onction négative, syllabus, page 26. L'onction négative, c'est la continuation de la manifestation des œuvres de puissance, c'est-à-dire des signes et prodiges, des miracles dans le ministère d'un serviteur ou d'une servante de Dieu dont la vie spirituelle et morale est compromise par des péchés graves. Retenez, l'onction négative, c'est la puissance, ce sont les signes, ce sont des prodiges qui continuent dans la vie d'un serviteur qui est compromis, pas par des péchés simplement, mais par des péchés qui sont comment? Graves. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a la réalité ici de l'onction positive et il y a la réalité de l'onction négative. L'onction positive, c'est le Saint-Esprit qui agit librement en nous parce que nous avions réduit le niveau de l'ego, de l'orgueil en nous. Le Saint-Esprit est libre de couler et puis il touche. Et quand le Saint-Esprit coule, il y a toujours des signes et prodiges qui se manifestent. Je veux que vous compreniez cela, hein? Mes amis, ici, j'ai compris. Sans onction, j'ai dit hier, il n'y a rien. Sans onction, il n'y a rien. On peut parler, on peut crier, on peut sauter. Sans onction, il n'y a rien. Mais attention, le diable ne chôme jamais. Il a le don de transformer l'onction positive en onction comment? Négative. Et c'est le cours d'aujourd'hui, je vais vous montrer. Alors, il y a cette étape du glissement de l'onction positive à l'onction négative. Donc, il y a la question que nous pourrions nous poser. Pourquoi? Comment est-ce que les œuvres de puissance peuvent continuer quand le serviteur est pollué? Quand il est dans le péché grave? Comment est-ce que cela se fait? Je vous explique le glissement. Le glissement commence à la page 27. Le processus de l'onction, du passage de l'onction positive à l'onction négative. Cette étape malheureuse, il y a la chute dans des fautes graves, il y a la répétition des fautes graves, il y a la diminution de l'onction positive, il y a l'endurcissement dans les fautes graves, il y a la cessation de l'onction positive, il y a l'activation de l'onction satanique, et puis il y a la destruction progressive ou soudaine du serviteur de Dieu. Et puis je vais aller étape par étape. Je commence le processus du passage de la métamorphose de l'onction positive en onction négative. Ça commence par la chute dans des fautes graves. Écoutez-moi, il est des péchés graves qui détruisent non seulement l'intégrité de celui qui les commet, mais détruisent aussi le fondement spirituel et moraux de la communauté dans laquelle vit la personne. Comprenez une chose, parce que j'entends souvent, la première étape, c'est la chute dans des fautes graves. Alors, j'explique. Pasteur, il n'y a pas de distinction dans le péché. Tout péché est péché. Non. Il y a la différence et la distinction dans la densité négative de péché. Tout péché n'a pas la même force de destruction. Comme dans le monde des armes, il y a le petit revolver, et puis tu passes au petit revolver, il y a la AK-47,
Et puis si tu es russe, tu préfères le Kalachnikov. Et puis si tu es américain, tu préfères le M14. Et puis tu commences, tu progresses. Alors, après ces choses, tu passes dans le RPG, comme nous appelons. Hein? Vous dites RPG? Les RPG, ce sont des trucs que tu peux... Tu lances la grenade des douans. Ça tue bien encore. Mais c'est pas tout. Ça, tu portes à l'honneur. Il faut passer maintenant aux armes lourdes. Alors tu commences à entrer dans le domaine des obus, des péchés qui ont des conséquences graves. Tout péché n'est pas le même. Il y a des péchés graves. Il y en a 7. Mais quand tu lis les psaumes 32, tu verras quelque chose de bizarre là-bas. Nous les exégètes, nous faisons toujours attention au verbe et au mot. Heureux celui à qui... Regardez, je vais lire un peu ces psaumes 32. Je veux que vous fassiez attention aux différents termes qui seront utilisés pour expliquer le péché et la gravité des choses. Psaume 32, 1 à 5. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il y a 4. Transgression, péché, iniquité et puis faute. 4 verbes, mots différents pour parler du péché. Le premier mot, c'est pécha en hébreu. Pécha, c'est la transgression légale. Quand tu transgresses la loi légale de Dieu, tu ne commettras point d'adultère avec la femme de ton prochain parce qu'il y a une pénalité pour l'adultère. C'est quoi? C'est la peine de mort. Le péché, c'est la transgression d'une loi légale qui mérite une punition légale. Mais il y a aussi le khata. Le khata, c'est la faute légère. C'est le mensonge. Et puis il y a le avon, ou bien le awen, l'iniquité. Ah, ça c'est la faute grave qui ne se limite pas chez toi, qui pénètre, qui va jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il n'y a que 2 fautes qui sont des iniquités. 2 ou 3. Le sang quand tu tues quelqu'un, et puis la faute sexuelle, et puis l'occultisme. Et puis finalement il y a le rémia. Le rémia qui est une petite faute, qui est une petite fraude. Vous voyez? Dans le psaume 30, vous avez David n'est pas... David est un hébreu, mais il connaît ce qu'il a fait. Il a d'abord commis l'adultère, ensuite il a le mensonge parce qu'il a fait boire les gens, et puis ensuite il a fait quoi? Il a commis le meurtre. Heureux celui à qui la transgression est remise. Quand il dit transgression, c'est qu'il sait que moi, David, je mérite la peine de mort. À qui le péché est pardonné, je mentis. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. J'ai des problèmes parce que Salomon sera l'homme au libido insatiable. Et puis les enfants vont se bouffer les uns les autres. Avant de pécher, comme disait un président d'ici, Yibata Mouké. Avant de pécher, choisissez dans le catalogue de péché le péché le moins. S'il vous arrive d'avoir l'envie de pécher, consultez le catalogue satanique et puis cherchez le péché qui termine seulement simplement. Ne m'accusez pas de vous avoir aidé. Mais s'il vous arrive que le diable vous vraiment réussissez à vous convaincre de pécher, consultez le catalogue satanique d'abord. Consultez quand même, parce que tout péché n'a pas les mêmes conséquences. La liste des fautes graves, j'ai inversé votre syllabus, c'est de la page 32 à la page 36. Je vais parler de ça rapidement, je ne vais pas lire, c'est 32 à 36.
vous allez voir la liste des 7 péchés graves qui font basculer de l'onction positive à l'onction négative. Je vais expliquer ces 7 péchés graves. Ensuite, je vais revenir sur la liste du processus. Si vous vous fatiguez, vous vous levez un peu, vous vous asseyez comme ça. Hein? Il y a 7. Vous pouvez ajouter si vous en avez. Moi, dans le catalogue de péchés graves, j'en ai énuméré 7. Le premier péché, c'est par ordre de gravité. Hein? Le premier, c'est le moins grave. Et puis je continue. Plus je descends, plus la densité négative augmente. Le premier péché grave, mais moins grave par rapport à celui qui va suivre, c'est l'amertume et la haine mortelle contre les autres. Hier, je vous ai parlé de cette affaire d'amertume. C'est très sérieux. Quand l'amertume dure, montrez-moi, est-ce que vous avez déjà vu une poubelle qu'on n'enlève pas, qui reste là, et puis qui devient de moins en moins... non, plus ça reste, plus ça fait quoi? Ça pue. Quand vous gardez l'amertume et la haine contre quelqu'un pendant longtemps, cette amertume et cette haine deviennent de plus en plus graves. Et puis l'amertume est contagieuse. C'est cette amertume qui contamine l'onction positive et la transforme progressivement en onction comment? Négative. Parce que l'âme est déjà amère. C'est drôle, hein? Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est rempli d'amertume, cette personne ne fait sortir que des paroles négatives. Ah, toi, il te manque ceci. Toi, il te manque là-bas. Ton véhicule, c'est bien, mais ce n'est pas la bonne couleur. Tes enfants sont bien, mais ils sont un peu minces. Et puis, tes enfants sont bons, mais ils sont trop gros. Diminue-les quand même. Et puis, oh, le soleil est là, mais c'est un peu trop fort. Le soleil est là, mais c'est un peu moins fort. Qu'est-ce que tu veux? À l'église, tu n'es jamais satisfait. Vous êtes trop en avance, ne venez jamais trop en avance. Vous êtes trop en retard, ne venez jamais trop en retard. Vous êtes trop nombreux, vous êtes trop peu. C'est un pasteur négativiste qui décourage tout le monde. Quand vous êtes à côté d'un homme qui est rempli de l'onction positive, la première chose que la personne remarque en vous, c'est la bonté. Même si vous êtes méchant, la personne peut dire, non, ça tu fais bien, j'aime ça. Jésus, les gens l'aimaient beaucoup. Jésus ne frappait qu'une seule race de gens, les pharisiens. En dehors, tout le monde était à l'aise. Cherchez-moi dans la Bible, là où Jésus a attaqué les prostituées et les collecteurs d'impôts. Jamais. La première faute, le premier péché grave dans lequel tu dois sortir, duquel tu dois sortir, c'est l'amertume. C'est la haine des autres. Et puis, ça ne vous arrive pas qu'à vous. Oh oui, moi j'ai de l'amertume aussi. Hein. Moi j'ai de la haine. J'aime pas que les gens soient plus que moi. Je vais être le premier partout. Alors, quand tu n'es pas le premier, qu'est-ce que tu fais? Tu rabaisses les autres. Non, c'est pas nécessaire. La meilleure chose à faire, quand tu es jaloux de quelqu'un, il faut le dire toi-même. Je suis jaloux de lui. Et quand tu le dis, ça fait quoi? Ça perd sa force. Bon, j'ai aussi remarqué, quand je dis ça, Dieu a souvent la bonté de me donner cette chose. C'est pourquoi je dis, j'aime la voiture de cet homme. Alléluia. Parce qu'après, j'aurai une voiture aussi. J'aime mon frère. Dieu lui a donné plus de dons que moi. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Tu vois, ce n'est même pas grave. Il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose plus que toi. C'est comme ça. Ne tremblez pas. Si votre voisin, vous construisez votre maison en étage, ça a 3 niveaux. Et puis le voisin d'à côté qui poussait sa pousse-pousse quelques jours, et puis bizarrement son fils réussit. Et il vient à côté de vous, il construit une maison de 5 étages. Vous grattez votre tête parce qu'il vous a dépassé en étage. Mais vous êtes déjà dans une maison en étage. Il y a des gens qui dorment dans des maisons mais non, tu commences à haïr et tu commences à mal parler du voisin. Ça, c'est les maisons. Je reviens à vous et à moi, serviteur de Dieu. Oh. Attention! Cette église du coin,
Ne passez jamais par là. Ils volent nos âmes. Dieu vous donne les âmes pendant que vous dormez. Vous dormez et le Seigneur vous envoie déjà. Paulin, je te donne un problème. Hein? Je te donne un problème en ce moment. Ton église ne suffira pas. Il y aura trop de gens. Je te colle un problème. Il y aura trop de gens. Mais non, tu as un problème. Il faut construire. Encore plus grand. Ne te réjouis pas, c'est un problème. Un problème positif, c'est toujours un problème. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'ici, ça ne suffira pas. C'est une prophétie. Dors la nuit. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe au coin là-bas. Dors. La jalousie ne sert à rien. Ces petits pasteurs, il ne faut pas de la haine. Quand la haine commence, le glissement de l'onction positive vers l'onction négative fait quoi? Commence. Laisse les autres tranquilles. Et puis Jean-Baptiste, qu'il croisse et que moi je diminue. Je n'aime pas ces versets-là, je vais vous le dire. Qu'il croisse et que moi je diminue. Non, que eux diminuent et moi je fasse quoi? Croisse. Non. Qu'il croisse et que moi je diminue. Pourquoi? Parce que quand tu diminues, Dieu fait quoi? Il t'élève. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Alléluia, Jésus est ressuscité. Amen. Vous faites des amens sur la mort de quelqu'un? Alléluia, gloire à Dieu. Il est ressuscité. Jésus, est-ce que vous comprenez ce qu'il a souffert? Vous vous réjouissez qu'il s'est ressuscité. Posez-lui la question. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne meurs qu'une seule fois pour toutes. Il n'y a pas de répétition. Non. Je n'aime pas mourir pour la race humaine. Alors, comme on va le faire, c'est une seule fois. Même Jésus nous aime avec limite. C'est une seule fois. C'est tout. N'attends pas un deuxième Golgotha. Il n'y en aura jamais. Alors, quand je parle, je prêche un peu. Attention à ton âme. L'onction que Dieu t'a donnée change. Quand tu deviens négatif, 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 ça commence à faire quoi? À changer. Le deuxième péché qui dérange, c'est le mensonge profond et enraciné. Et suivez ceci. Le mensonge profond et enraciné fait de nous des petits satans ambulants. Je répète, ce n'est pas dans le surabis. Le mensonge profond et enraciné fait de nous des petits satans comment? Ambulants. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 8, Jésus dit, Satan est le père de mensonges. Quand tu mens, tu deviens un petit diable ambulant. Et quand tu mens en répétition, tu suis le chemin de Judas. Parce que dans le mensonge, on se développe petit à petit. D'abord, tu mens, que tu gênais, et puis tu mens. Les pasteurs sont des menteurs professionnels. Dieu m'a dit, Dieu ne t'a rien dit. Dieu m'a dit. Non, l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas le Christ, c'est moi qui parle et je ne donne qu'un avis. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit m'a dit, il ne t'a rien dit. Tu as fabriqué cela de toutes pièces. Et le diable compte. Ment encore, ment encore, ment encore. Le mensonge a gagné votre ministère. Votre âme est souillée parce que vous mentez beaucoup. Sur tout et sur rien. Le Seigneur m'a parlé l'autre jour quand j'ai menti. Si toi qui prêches aux autres tu mens, à quoi ça sert? Comme ma femme était avec moi, je devais confesser devant elle
Et aujourd'hui, je lui ai dit de ne pas venir. Le Saint-Esprit adjoint. Comme ça, je peux quand même mentir un peu. Parce que si je mens, il faut que je me répande. J'ai dit à ma femme, viens. Comme tu m'as écouté, quand j'ai menti, je me suis repenti devant elle. Parce que la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Et devant ma femme, je me suis agenouillé. Avec elle, j'ai prié pour dire, si je ne mange pas, je ne mange pas. Ça ne sert à rien de mentir. Quand je parle en ce moment, quels sont les mensonges graves que vous aviez développés dans votre vie, dans votre ministère? Vous devez être pur. Le mensonge, ça vous lie, ça développe un lien grave. Et ça vous fait partir doucement, petit à petit, jusqu'à devenir un Judas. Je vais expliquer cela plus tard. Vite, 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 je passe, je vois commencer à vous fatiguer, mais vous êtes bon. Numéro 3. Et là, avant de clôturer les mensonges, les fausses prophéties. De nos jours, dans nos églises. Je vous annonce une parole. Je vous annonce une parole. En ce moment même ici, il y a quelqu'un qui va toucher ceci, cela. Écoutez, la prophétie est vraie. Dieu travaille, on est prophète. Mais attention, quand Dieu ne parle pas, ferme quoi? Ta bouche. Et puis j'ai remarqué souvent, c'est trop de prophéties négatives. Tu auras un accident. Tu verras ceci. Tu feras cela de négatif. Non, 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 non. Et c'est devenu à la mode. Je prophétise aujourd'hui. Oui, il faut prophétiser quand le Saint-Esprit te parle, parle. Parce que la vraie prophétie existe. N'ayez pas peur de prophétiser, mais prophétisez quand Dieu vous dit. Quand il ne vous dit pas, fermez. Ne prophétisez pas. Parce que c'est provoquer qui? Dieu. Vite, vite, vite. Donc c'était d'abord chute dans chose, c'était d'abord amertume. Deuxième, mensonge. Troisième, rébellion contre Dieu, contre les parents et autorités. Là-bas, c'est dans le syllabus. La rébellion fait de nous des petits Satans, parce que Satan c'est le grand rebelle. La rébellion fait devenir fils de la rébellion. Colossiens 3, 6. Plusieurs pasteurs ici, vous souffrez dans la vie, non pas parce que les gens ne vous aiment pas, mais parce que vous êtes rebelle à l'autorité. À Bangui, je ne donne pas le nom parce qu'il y a un Banguissois ici, mais il connaît peut-être de qui je parle. Il y avait un pasteur, un de mes étudiants. Ça ne marchait pas. Il a fait les études, il ne termine pas, il va là-bas. Il vient me voir, chaque année je viens, il vient. Pasteur, prie pour moi, parce que ça ne va pas. Je le regarde longtemps, je dis, mais tu es intelligent. Mais ça ne marche pas. Et un jour, je faisais la conférence à Bangui, je parlais de la rébellion contre l'autorité. À la fin, il est venu me voir, il dit, pasteur, je comprends. J'ai dit quoi? Je suis rebelle contre mon titulaire. Le pasteur titulaire. Et il s'est repenti. Mes amis, l'année suivante, c'est lui qui est devenu le pasteur titulaire. Et puis il est venu, beau, géant. On lui a donné tout, comme ça, du jour au lendemain. Tu ne réussis pas. Tu tombes dans l'onction négative parce que tu es rebelle. Tu n'écoutes pas. C'est toujours toi, c'est personne d'autre. Pardon. Il faut se faire petit. Je vous ai parlé de ma situation et de tout ça. Non, je ne veux pas être un menteur. Non, le blanc là m'a fait des problèmes parce que moi aussi je suis orgueilleux.
Un chef, c'est un chef. Tu ne le grondes pas. Hein? Toi, tu es pasteur de paroisse. Tu grondes le chef de district. Toi, tu es pasteur de paroisse. Tu grondes le secrétaire régional. Toi, tu es pasteur de paroisse. Tu grondes le secrétaire général. Tu es pasteur, je sais pas, tu grondes le président de l'église. Il n'a pas d'onction. C'est un petit monsieur et on lui a donné ça par famille. Oh. Dieu résiste où? À qui? Aux orgueilleux. Non, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des... c'est toi-même. Pour monter dans le royaume de Dieu, il faut faire quoi? Descendre. Même ces gens, c'est bon, il faut que ces gens portent nos valises et nos choses, sur nos chaussures. Ce n'est pas par méchanceté, c'est l'école de l'humilité. La rébellion. Plus la rébellion monte, plus l'onction descend. La rébellion, ce n'est pas seulement vis-à-vis des autorités de l'église. La rébellion vis-à-vis des parents. Et certains d'entre vous souffrent parce que vous êtes rebelles vis-à-vis de votre père et de votre mère. Et souvent, je remarque, quand les parents vieillissent, on les traite comme des petits-enfants. Non! Ton père est ton père, ta mère est ta mère. Et ma Bible dit, honore ton père et ta mère. Et puis il y a une promesse. Pour que quoi? Et pour que ça marche bien aussi. Vous n'avez pas, certains d'entre vous, de problèmes qui sont d'origine spirituelle. Non, sociaux, culturels. En Afrique, oh, on respecte papa, on respecte maman. Il y a quelque chose qui m'énerve toujours quand je suis aux États-Unis là-bas. Les enfants appellent papa Jean. Oh, l'enfant appelle son père Jean. Et puis, je boule parce que là-bas, on m'appelle pasteur Paul. Ma secrétaire. J'ai une secrétaire blanche là-bas. Je ne peux pas lui faire porter mon sac. Ah, ça sera dans toutes les choses. Ces petits Africains noirs est venu pour lui faire porter le sac. Ma secrétaire m'appelle Paul. Je regarde. Appelle-moi au moins pasteur Paul. Tu vois. Oh non, mais tu es Paul. Je dis, tant que je paye ton salaire. Certaines choses sont simples. Quand quelqu'un est plus âgé que toi, onction, l'onction diminue parce que tu n'as pas le respect. Ton grand frère, c'est ton grand frère, ta grande soeur, c'est ta grande soeur. Et puis en Afrique, toute personne qui a l'âge de ton grand frère, c'est ton grand frère. Ce n'est pas on est égaux en Christ. Cette égalité, ça reste dehors. Ici, tu respectes la personne qui est plus que toi. Quels que soient tes grades ou quoi. Ce sont des choses simples, vous allez me dire. Mais c'est ça qui amène des problèmes. Voyez. La rébellion contre l'autorité. Aussi à la maison, à l'église, partout où tu vas. Tu es rebelle et puis les choses, tu rates. Ça se répercute dans les domaines spirituels. Et puis 4, les fautes sexuelles. 5, vol des biens d'autrui. 6, l'occultisme. 7, sans verser. Je vais rapide parce que là, ce sont des choses claires qui me font mal. Terriblement. Un serviteur de Dieu, l'apôtre Paul dit, qu'on ne nomme même pas ces choses parmi vous. Un serviteur de Dieu qui... on dit qui porte l'onction de Dieu. Un serviteur de Dieu qui porte l'onction de Dieu ne peut pas commettre un péché sexuel. Je répète, un serviteur de Dieu qui porte l'onction ne peut pas commettre le péché sexuel. Jamais. Je me souviens, à la Fateba à Bangui, j'avais un ami à moi, pasteur tchadien. Les Tchadiens sont durs moralement.
Il me disait, Pasteur Paul, moi, même si on me drogue, même si on me drogue, le moment où la fille va enlever mon sous-vêtement, je saurai. Je ne vais jamais tomber. Et il n'est jamais tombé. Il disait, même si on me drogue, je ne ferai jamais ça. Je suis en colère. Serviteur de Dieu. J'ai la colère sainte. Oui, j'ai la colère sainte. Parce que vous avez pollué l'honneur de Jésus en touchant à des femmes. Le péché sexuel dans la vie de l'homme de Dieu, c'est un poison terriblement, terriblement mortel. C'est très difficile de s'en sortir. Le péché sexuel dans la vie de l'homme de Dieu, c'est toxique à un niveau grave. Grave. Ceux d'entre vous qui sont tombés dans cette chose, vous devez rapidement courir, voir un autre serviteur plus puissant que vous, et puis allez vous faire petit. Quand vous venez chez moi, vous, serviteurs de Dieu, avec un péché sexuel, je vous colle un jeûne d'une semaine. Vous allez boire seulement l'eau. Si vous souffrez de l'estomac, ça va brûler. Je vous colle un jeûne d'une semaine avant que je ne vous touche. Pour que vous pleuriez, parce que vous êtes des saints. Vous êtes des vases purs. Vous portez l'onction de Dieu qu'on n'entende jamais. Alors, nettoyez vos petites fifillettes qui vous entourent. Un homme de Dieu sérieux ne s'entoure pas de filles. Jamais. Jamais. Vous allez faire garder votre bilanga pondou à des chèvres. Hein? Vous allez faire garder votre bilanga pondou à des chèvres. Parce que vous allez trouver rien. Vous tombez parce que vous n'êtes pas sage. Vous tombez parce que vous n'avez pas la maturité. Un homme de Dieu s'entoure d'autres hommes. Pas de femmes. S'il y a une secrétaire, foutez-la au bureau au coin de la rue. Moi, je vous ai dit, j'ai une secrétaire femme. Elle travaille chez elle. On n'a pas de bureau. Moi, je travaille chez moi, dans ma chambre à coucher, là où ma femme est à côté. C'est tout, elle travaille chez elle. On s'écrit par comment? Email. Qu'on n'entende pas ces choses parmi les gens qui portent l'onction de Dieu. C'est devenu facile. On divorce en série au nom de Jésus parce que la femme est sorcière. Qui vous a dit là? Bah. Hein? Pasteur, c'est vous qui portez l'onction de Dieu. Portez cette onction dans des cœurs qui sont comment? Purs. Avec des mains qui sont comment? Pures. Avec l'imagination qui est comment? Pure. Qu'aucune femme, on dit une fantasme, un fantasme. Qu'aucun fantasme ne reste dans votre tête. Et quand ça ne marche pas, quand vous tombez dans la folie, maintenant qu'est-ce que vous faites? Oh, Pasteur Jean, ou plus quoi, la fille revient, je suis en grossesse. Ah, 2 Samuel 11 et 12 recommence. Quand ça recommence, je dis, maman, sauve-moi. Fais l'avortement. Parce que ce n'est pas bien qu'à l'église, qu'on sache qu'il y a un enfant, que le pasteur, au nom de Jésus, je t'impose les mains, va faire quoi? L'avortement. Je te bénis. Va tuer au nom de qui? Jésus. Non, mais vous rigolez, mais c'est la vérité. Combien d'avortements vous avez fait faire pour préserver votre ministère? Et puis après, c'est le sang que vous portez. Quand le sang entre, dès
que le sang entre, l'onction fait quoi? Disparaît. Et puis quand les sangs ne marchent pas, ce sont les fétiches numéro 7. Ah, pardonnez-moi. Je ne suis pas meilleur que vous, non, je suis humain, vous savez, comme vous, hein. Les femmes, je les vois aussi, hein. J'ai même remarqué, à notre époque, les filles congolaises étaient moins pétillantes que de ce jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, cette élévation en beauté. Est-ce l'onction qui vous fait cela? Chère sœur en Christ, vous semblez être pétillante. C'est quoi? C'est l'onction de nos jours. Qu'elle soit belle, c'est son affaire entre elle et Satan. Ça ne me concerne pas. Prenez des décisions irrévocables. Qu'on n'entende pas sur votre vie que vous avez touché à une femme, autre que votre femme. Je m'arrête là pour quelques instants. Faites vos choses, mais gardez cela. Le Congo a besoin de serviteurs pleins d'onction, purs, stricts, qui ont la réputation